Ce sont aussi le chômage et la pauvreté qui ont poussé des centaines de jeunes vers la guerre sainte. Des groupes djihadistes se sont aussi créés dans la région et mènent des actions sur le sol tunisien. Bassam est à la tête d'une association qui mène campagne contre le terrorisme. Régulièrement, il sillonne la région pour sensibiliser les habitants, comme ici dans ce village proche de la frontière algérienne où 4 gendarmes ont été tués dans une embuscade le mois dernier. Vous avez été surpris par cette attaque? Vous avez peur que ça se reproduise? Comme ils sont arrivés jusqu'ici pour tuer les gens, ça risque de se reproduire. Pas qu'une, mais plusieurs fois. Puisque nous sommes en état de guerre, tout le pays est en état de guerre. Isolé et privé d'électricité, ce village est situé au pied des montagnes de Chambi, le principal maquis des djihadistes tunisiens. Quand tu regardes ces maisons, tu peux t'imaginer la pauvreté dans laquelle vivent les gens ici. Le terrorisme a donc pu s'y introduire à cause du niveau social et de la marginalisation. Les terroristes ont pensé qu'en raison de ces facteurs, ils pourraient facilement mettre la main sur cette zone. Une zone sous étroite surveillance en raison des embuscades fréquentes. Pour assurer leur sécurité, une voiture de la gendarmerie accompagne les membres de l'association. Ils tiennent leurs armes en évidence, prêts à répondre à toute attaque. Tiens, regarde, voilà la colline, ralentis. Car seuls 2 kilomètres nous séparent du repère des terroristes. Tu sais, ils font des attentats et ils prennent la fuite aussitôt. Le problème, c'est qu'ils nous prennent par surprise. Mais de toute façon, c'est des attentats de lâches. Ils te prennent en traître et ils disparaissent. Ils ne sont même pas capables de t'affronter directement, tu vois. En juillet dernier, 15 militaires ont été tués à Chambi. C'est l'attaque la plus sanglante de l'histoire de l'armée tunisienne. L'attentat a été